Et puis, il y a Thomas, un acteur incontournable pour la préservation et la protection des tortues marines dans le pays. Biologiste et écologiste, il dirige l'African Chelonian Institute, un institut de recherche et de protection de ces animaux qu'il chérit particulièrement. C'est un animal qui broute, comme un peu les vaches le font dans un pré. Et elle broute à l'intérieur de l'océan, évidemment, dans des zones de faible profondeur, les herbiers. Les herbiers ont besoin de en quelque sorte de cet apport mécanique qui enlève les plantules qui sont arrivées à la fin du cycle et tout ça, et ça permet de régénérer les herbiers. Les herbiers, c'est l'écosystème qui permet de piéger le carbone, que nous produisons en excès. Sur les côtes sénégalaises, la tortue kawan, la tortue verte et la tortue luth sont les plus menacées. Il y a une tortue qu'on appelle la plus grande des tortues marines, la tortue luth, qui est menacée, mais dont les plages de ponte se trouvent au Gabon. On le voit de temps en temps au Sénégal, mais elle passe ici pour quitter la Guyane française et descendre au Gabon. Donc si au Sénégal, il y a des pêcheries qui ne respectent pas les tortues, un problème arrive, c'est qu'elles sont capturées dans les filets et meurent dans les filets des pêcheries industrielles et sont rejetées à la mer. Et c'est ce que nous observons sur la grande côte du Sénégal. Nous avons un programme de suivi de cette zone-là. Depuis plus de 3 décennies, il sensibilise des populations à la préservation de ces animaux. Il anime des programmes scolaires et mène des campagnes médiatiques de sensibilisation. Il a même initié des journées nationales de la tortue marine, célébrées chaque année. Misant sur la jeunesse, Thomas forme la relève pour assurer la continuité de cette mission. Moi, mon espoir, c'est que les campagnes de sensibilisation, qu'elles puissent fonctionner. La prise de conscience. La prise de conscience pourra faire la différence. Un groupe de personnes fasse bien, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que, comme je le dis, je le répète, pour qu'elle marche, la conservation de ces espèces-là doit être populaire. Le gouvernement sénégalais, pour sa part, soutient activement cette lutte via des aires protégées, à l'instar de celle de Joal Fadjoud. Ce, par l'instauration de quotas de pêche et de chasse renforcées, ce qui encourage ainsi les efforts locaux. La lutte pour sauver les tortues marines au Sénégal n'est pas encore gagnée, mais ces écologistes, eux, nourrissent un espoir. Nous avons un programme éducatif très développé auquel nous consacrons beaucoup de nos ressources et de notre temps pour que s'il y a un changement qui peut être envisagé, il ne sera que par la jeune génération qui doit comprendre l'utilité aussi, entre autres, de protéger notre patrimoine naturel.